est bizarre, au moment où Adolim va vouloir danser là, le baba va tomber, boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Si je t'ai rien dit, ne dis rien. Tu as compris? C'est depuis ce jour que je ne parle pas. Mais une fois que mon vieux père me donne OK, je parle en même temps. Vous avez vu le prophète, mais c'est pas le pasteur qui s'est marié dernièrement là. Sans pitié, j'ai parlé. Parce que Dieu m'a dit sa pensée. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. Si tu n'as rien dit, il faut te taire. C'est bien compris? Actuellement, il y a plein d'hommes de Dieu. Il faut les directs, il faut des révélations. Tes yeux, vous regardez-les. Quand l'élection va finir là, et puis Ado sera encore président là, c'est là que vous allez voir les faux prophètes et les faux pasteurs. C'est pas écrit ce qu'il t'a dit. Maintenant, l'autre côté, ce qui est bizarre, au moment où Adolim va vouloir danser là, le baba va tomber, boum. C'est la partie là, moi Dieu m'a dit. C'est bizarre. Donc apprêtez-vous. Bientôt, il y a des gens qui vont danser de joie. Mais juste quelques temps après, ils vont pleurer. Mais ils vont pleurer dans leur gorge. Ils ne pourront pas faire sortir. Pourquoi? Parce que s'ils doivent dire que le vieux père est mort, ils vont dire, c'est que le prophète là, c'est lui qui est dans la vérité. Alors on l'a mis en prison. Alors quel sera notre sort? Moi je l'ai insulté. Que sera mon sort? Donc ils vont vouloir cacher. Cacher. Vous voyez au Cameroun, non? On prend photo de quelqu'un pour battre campagne. C'est ce qu'ils vont vouloir faire. Mais cependant, il y a des événements où il doit parler en direct. Même s'ils vont aller chercher des anciennes vidéos pour coller les paroles, prendre AI, intelligence artificielle, pour mélanger les choses, pour que ça paraisse comme c'est à l'instant T, ça ne marchera pas. Parce que on ne va pas se contenter d'écrire en direct en haut. Mais il y a des moments où il doit être à des sommets. Là, les autres présidents seront là. Il doit être assis. Et là, vous verrez qu'il suffira de représenter. Là, les gens vont commencer à se rappeler de cette nuit-là, 16 octobre 2025, qu'un prophète a dit, voilà comment les choses vont se passer. Et ce jour-là, les gens vont commencer à tiquer, se poser des questions. Ils vont commencer à vérifier. Et chacun va commencer à dire, nous voulons voir notre nouveau président. Nous voulons voir notre président. Alléluia. Et en ce moment précis, et en ce moment précis, la nouvelle va tomber. Et ce jour-là, Jésus-Christ sera encore glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Jésus-Christ sera encore glorifié parce que Jésus-Christ veut que on sache que un marabout n'est pas Dieu. Que toutes les autres personnes, vous les voyez, se prosterner quelque part pour prier là. C'est de l'idolâtrie. C'est des gens qui sont des attardés mentaux. Ils sont égarés, perdus. Et il va mettre en lumière sa puissance. Peu importe le nombre de mois, le nombre de temps que ça prend, ce jour arrivera. Et la Côte d'Ivoire sera dans l'effervescence de savoir qu'on a méprisé Jésus et son prophète. Mais voilà aujourd'hui, l'honneur revient à Jésus-Christ et son prophète sera révélé partout sur la terre. Je répète et je le redis, c'est ainsi les choses vont finir. Et après cet événement malheureux pour certains et heureux pour d'autres, la Côte d'Ivoire va transiter dans une époque de mauvaise gestion. Parce que celui qui va le succéder ne maîtrisera pas l'économie. Et il va faire faillite. Il va faire couler le pays. Et les choses vont devenir hyper chères. La cherté de la vie va connaître
son apogée. Est-ce que tu me comprends? Mais Dieu, dans sa grâce, a suscité la lumière. Et cette lumière va rentrer dans le cœur des étrangers en Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien. Et la gloire de Dieu va envahir le pays, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Et c'est là que Dieu me montre une vision. Je voyais au carrefour de la vie. Et cette vision, il me l'a montré plusieurs fois, sous autre forme. Mais la première fois qu'il m'a montré, c'était en 2006. Je vous dis aujourd'hui, clair, en 2006. Et Dieu m'a appelé à commencer son œuvre en 2004. Depuis Dieu m'a appelé là, il ne me montre pas les petites choses. Il ne sait pas pourquoi. Quand il me montre les choses, c'est sur des stars, des vedettes, des grands, des présidents, des rois, des nations. J'écris tout, je garde là. Il y a des livres que j'écris. Il y a des choses que j'écris. Et tous les jours, j'appelle une, deux personnes, je leur fais savoir ce que Dieu m'a dit. Est-ce que depuis que vous me voyez prêcher, vous avez vu auprès de moi, bien dans ma famille, quelqu'un venait dire ce qu'il dit est faux? Il y a toujours un ou deux témoins. Je ne suis pas bête. Hein? Et puis j'écris la date et je mets le nom. Que celui-là, je lui ai dit. Mais je lui ai dit, je ne vais pas répéter à quelqu'un. Si ce n'est pas moi-même, le jour que Dieu me donne l'ordre de le dire aux nations, si je ne l'ai pas dit, tais-toi, observe et regarde. Je ne suis pas un fou. Hein? Je ne suis pas un idiot. C'est moi-même qui ai choisi la part de l'humilité et du silence total, de l'écrasement. Parce que je veux aller loin avec Dieu. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. C'est moi. On m'a donné une voiture. En 2013, avec clé de voiture, plus une maison, juste derrière Cap Nord. Et puis j'ai refusé. Si vous ne savez pas cela, je vous dis aujourd'hui. On m'a donné une voiture, plus une maison, et le Seigneur me dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Couche-toi au temple ici. Il dit, il dit, couche-toi. D'accord. Deuxième fois, au niveau des génies 2000, Faya, on m'a donné moitié d'une villa pour faire église. Le Seigneur me dit, sors. Si je vous donne ce témoignage, c'est pour que mes frères et mes sœurs, qui sont excités par le langage politique d'envahir les rues, de livrer la poitrine, afin de délivrer la Côte d'Ivoire par leur force, c'est une grosse erreur. C'est une erreur et une arnaque. Moi, en tant que serviteur de Dieu, épris de paix, épris d'amour, investi de l'autorité divine, je conseille l'abstinence à ce genre d'acte. Abstenez-vous de cela. Dissociez-vous de cela. Vaquez à l'œuvre de la foi et de l'esprit. Je sais que ça vous fait mal, ça vous dérange. Pour certains, j'ai pris de l'argent avec ceux qui sont au pouvoir. Pour certains, j'ai pris de l'argent avec ceux qui sont dans l'opposition. Pour certains, je suis partisan. Mais les deux côtés, quand eux-mêmes me regardent, l'opposition comme ceux qui sont au pouvoir, ils savent qu'il n'y a pas ça entre moi et puis eux. Pour vous qui connaissez Dieu, regardez avec vos yeux. Je reviens sur la vision. Et je voyais au niveau du carrefour de la vie, dans cette ère de mauvaise gestion de l'économie du pays, de la dilapidation totale des biens de la nation, de l'exposition de la Côte d'Ivoire à une honte pas possible. Je voyais des gens quitter vers le côté du deux plateaux. Ils étaient en boubou. Ils avaient des chapelets en main. C'était des imams. Juste à côté d'eux, il y avait des prêtres catholiques. Mais c'est bizarre, je n'ai pas vu le pasteur. Ça m'a fait bizarre. Je n'ai pas vu le pasteur, je ne vais pas vous mentir. J'ai vu les prêtres catholiques et des imams. Ils venaient du côté du deux plateaux. Et derrière eux, il y avait une foule pas possible. Maintenant, le côté qui quitte à Djamé pour venir vers le carrefour de la vie, pour aller vers l'école de police, ce côté-là,
je voyais des femmes. Elles avaient des vases de nuit. Ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire des klabas. Et des petits morceaux de bois. Elles tapaient, bing, bing, bing. Et elles criaient, FSCI, Bognan, FSCI, Bognan, FSCI, Bognan. Ça répétait tellement que j'ai retenu ces paroles. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Le côté de Saint-Jean, le côté qui quitte la télévision nationale pour venir au carrefour de la vie, je voyais des chars. Je voyais l'armée, des corps habillés. Ils tiraient sur ces femmes. Ils tiraient sur les pasteurs, et comme on appelle, sur les prêtres et les imams. Et parmi les imams, il y a un marabout qui a dit, les enfants, c'est bon, calmez-vous. Les enfants, c'est bon, calmez-vous. Les enfants, c'est bon, calmez-vous. Que les médicaments même que vous portez là, c'est ce qu'on a fait pour vous donner. Si aujourd'hui nous-mêmes on sort dans la rue, c'est pour vous dire que c'est bon, déposez les armes. Déposez les armes. Et ils sont descendus des chars. D'autres se sont couchés. Et ça criait, ouh, les mains nues. Voilà comment la Côte va être libérée d'une autre façon. Mais pas maintenant. Je vous donne ce éclaircissement pour que ceux qui doivent être sauvés soient sauvés. Ceux qui doivent trépasser, trépassent selon le plan de Dieu. Je ne peux pas vous mentir. Si je mens, que Dieu m'enlève son souffle de vie, maintenant même, si je suis en train de mentir sur ce que je n'ai pas vu et que j'ai dit, qu'il me retire son souffle de vie immédiatement au nom de Jésus-Christ. Que je le fasse maintenant. Seigneur, fais-le. Si je suis en train de mentir à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est après cela, d'autres événements vont arriver. Mais là, il me touche la tête, me dit, mais le reste, en point de suspension. C'est pas tout on dit. Arrête-toi pour la suite. On acclame le Seigneur.